Ce que ces anciens combattants ne savent pas, c'est que la menace contre laquelle ils ont lutté il y a 60 ans est de retour et au sein même d'Israël. Dans les rues, dans les livres, sur Internet, une nouvelle génération d'adeptes du Troisième Reich a fait son apparition. On en compte plusieurs centaines dans le pays. Ce sont des jeunes, tous issus de l'immigration russe. Ils ont emmené dans leur bagage les thèses les plus radicales venues de Moscou. Voici Ashdod, le petit Moscou. Ici, 60% des habitants ont émigré de l'ex-URSS. Ils se sont installés dans cette ville nouvelle, au sud du pays. Ils vivent dans des quartiers russes et se mélangent peu à la société israélienne. Ils ont gardé leurs habitudes, leur culture et leur langue d'origine. Ces 15 dernières années, Israël a accueilli des centaines de milliers de nouveaux venus, fuyant les ruines de l'Empire soviétique. En tout, ils sont plus d'1 million, 20% de la population. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la victoire de l'armée rouge contre les troupes d'Hitler. Comme en Russie, les vétérans défilent, il y a d'anciens soldats et des rescapés des camps. En Israël, on n'a plus peur. On n'a plus d'ennemis comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est le dernier refuge pour les Juifs. C'est le seul pays au monde où nous sommes en sécurité, où on nous respecte. Ce que ces anciens combattants ne savent pas, c'est que la menace contre laquelle ils ont lutté il y a 60 ans est de retour et au sein même d'Israël. Dans les rues, dans les livres, sur Internet, une nouvelle génération d'adeptes du Troisième Reich a fait son apparition. On en compte plusieurs centaines dans le pays. Ce sont des jeunes, tous issus de l'immigration russe. Ils ont emmené dans leur bagage les thèses les plus radicales venues de Moscou. On représente un danger sérieux pour l'existence du règne juif. Donc forcément, ils veulent nous neutraliser. Savoir qu'il y a des nazis ici au cœur d'Israël, ça me fait mal au cœur. Les skinheads en Russie ont pris l'habitude de filmer leurs agressions racistes. Même chose en Israël. Cette vidéo, genre happy slapping néo-nazi sur fond de punk allemand, a été tournée en plein Tel Aviv. Elle circule sur Internet. Plusieurs Russes vivant en Israël signent des commentaires sur le site. Celui-là écrit « Gloire à la nation russe, Zig Heil, cette vidéo c'est la classe ». Un autre « Nous sommes des vrais Russes, mais nous vivons en Israël, ici c'est l'enfer ». Israël est le dernier endroit où l'on s'attend à trouver des néo-nazis. Mais leur présence s'explique par le grand nombre de Russes non-juifs présents dans le pays. Ils sont environ 400 000 et ont profité des lois d'immigration très souples. Zalman Gilichinski a lui-même quitté la Russie il y a 10 ans. Face à la montée des actes antisémites, il a créé une association d'aide aux victimes. Il y a plusieurs centaines de néo-nazis très jeunes et très actifs répartis partout en Israël. La plupart n'ont que de très lointaines origines juives. Ils sont souvent venus enfants ici en Israël et ont appris des théories nazies sur Internet ou lors de leur voyage en Russie où cette idéologie est très développée. Ils ne sont pas très nombreux mais ils sont soutenus par une grande partie de la population non juive issue de l'immigration russe. Zalman Gilichinski reçoit directement 500 plaintes par an pour des actes antisémites, le même nombre qu'en France, d'après les statistiques officielles. L'un de ceux qui propagent des théories néo-nazies en Israël s'appelle Alex. Il a 30 ans et vit dans cette banlieue populaire de Jérusalem. Il gère un site internet intitulé sobrement « Le Centre National Russe ». On y trouve des appels à éliminer les Juifs de Russie, également une méthode pour bien comprendre Mein Kampf. Il y a quelques mois, il avait accepté de répondre à une interview de la télévision russophone d'Israël. Dans un parc de Tel Aviv, pistolet à la ceinture, il assumait pleinement son idéologie. Les Juifs sont tellement fiers de leur cerveau juif, de leur fête juive, ils pensent que tout ce qui a été fait en Russie et aux États-Unis, c'est grâce à eux. Mais nous, on considère les Juifs comme les ennemis numéro 1. Alex dirige un groupe de plusieurs dizaines de membres. Leurs activités, diffusées sur le web ou dans la rue, des menaces vis-à-vis des Juifs qui voudraient retourner en Russie. Mais ils mènent également des actions plus radicales. Depuis quelques mois, ils s'en prennent directement au symbole du judaïsme. À Petar Tikva, une banlieue russe de Tel Aviv, la grande synagogue a été profanée. J'ai été choqué. Je ne m'attendais pas à ce que ce genre de choses arrive en Israël. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas venu en Israël pour avoir peur. Quelques semaines plus tard, le rabbin a été agressé juste à côté.
Il y avait plusieurs jeunes. Ils m'ont traité de sale juif en russe. Après, ils m'ont jeté des pierres et ils m'ont frappé avec des bâtons. Je me suis protégé avec la main, elle a été fracturée. Quand j'habitais en Russie, ça m'est arrivé des dizaines de fois de me faire insulter ou agresser. Ici, ce n'est pas normal. Aucun des agresseurs n'a été arrêté. Le problème, c'est qu'ici la loi punit la violence, mais pas l'idéologie néo-nazie. Israël n'avait tout simplement pas prévu d'être confronté à ce phénomène. Au ministère de la Justice, un département est consacré aux affaires de racisme. Le responsable avoue son impuissance. Pour nous en Israël, la liberté d'expression c'est très important. Nous essayons d'éviter de punir les gens pour délit d'opinion. Je ne me souviens pas avoir mis qui que ce soit en prison dans ce type d'affaires. Un seul homme a été condamné pour diffusion de propos néo-nazis. Sa punition, de simples heures de travaux d'intérêt général. Pour les autres cas, les autorités minimisent le problème. Lorsque l'on montre aux responsables du ministère le site internet d'Alex, ils bottent en touche. Personne ne s'est plaint au sujet de ce site. Ou peut-être qu'une plainte a été déposée à la police qui ne me l'a pas transmise. Mais à ce que je sache, on ne m'a pas parlé de ce cas. Je vais vérifier et je m'en occuperai. En réalité, Israël ne veut surtout pas ébruiter ce genre d'affaires. Ce serait dévastateur pour l'image du pays. Quelques responsables politiques s'inquiètent tout de même de la situation. Colette Avital, députée travailliste, souhaite réformer la loi, et pas seulement pour punir les néo-nazis. On a laissé les choses se passer comme ça et je crois qu'il faut réagir. Et si nous demandons à nos amis dans d'autres pays de lutter contre l'antisémitisme ou contre le racisme ou contre toutes ces formes de xénophobie, je crois que nous devons le faire nous aussi. Je crois que toute cette histoire de loi du retour est quelque chose qui est un peu démodé et qu'il faut trouver, comme d'autres pays aussi, des lois d'immigration vers Israël. Sous-entendu, il faut être plus strict et cesser d'accueillir les immigrants qui n'ont que de très lointaines origines juives. Cette proposition offusque la communauté russe, très puissante en Israël, et bien représentée au Parlement. Elle se sent directement visée. Pour ses responsables, changer les règles serait inacceptable. Les députés qui évoquent ces affaires néo-nazies pour nous attaquer sont populistes. Je m'occupe de milliers de Russes dans le pays et je ne connais aucun néo-nazi. Les Russes donnent beaucoup au pays. Ils vont à l'armée et ils travaillent. Ils se sentent aussi israéliens que les autres. Nous n'accepterons aucun changement de la loi du retour. Pour l'instant et sous la pression des Russes, Israël refuse de revenir sur la loi du retour. L'État hébreu a besoin d'immigrants pour ne pas être débordé démographiquement par les Arabes. Pas question de fermer la porte. Résultat, les autorités ne réagissent pas face à la montée des mouvements néo-nazis. Avec des conséquences dramatiques pour le pays, Israël risque de rebuter les nouveaux venus et de perdre l'image qui est sa raison d'être, celle d'un refuge pour les Juifs maltraités à l'étranger.